En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve après l'arrivée du prix Cabernet d'Anjou, une course remportée par Assiniboine, le numéro 3 qui devance le numéro 5, Chick to Chick. C'était serré entre ces deux-là. La troisième place revient au numéro de King Mary devant le 8 qui devance le numéro 1 qui s'empare donc de la cinquième place. Sixième, le numéro 6, Ultra Bright devant le numéro 7, Jetstar. Voilà pour l'arrivée de cette course. Une course dans laquelle Assiniboine effectue une rentrée gagnante, lui qui avait des lignes très intéressante lors de ses deux premières sorties. Il effectue donc un retour à la compétition victorieux. On accueille, nous, Anne Tijoux, responsable du château de Bellevue. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je vais vous demander de présenter le château de Bellevue et puis de vous présenter également. Donc le château de Bellevue, ça fait 120 ans qu'il est sur la butte de Chaume. On est viticulteur depuis 1894. Hervé, mon mari, est de la 5e génération. On a 35 hectares à l'heure actuelle avec toutes les couleurs qu'on peut produire des appellations de l'Anjou. Le rosé comme présenté précisément à cette course, mais pas que, c'est aussi les secs avec le chenin, donc l'Anjou blanc et le Savenière, avec les rouges, le Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, donc l'Anjou rouge, l'Anjou village. Les chenins pour les moelleux, le coteau du Léon premier cru Chaume, les fines bulles aussi, le crément de blanc, le crément de Loire. Ce qui fait que nous avons à l'heure actuelle 20 vins différents, donc on a de quoi déguster au domaine, ce qui fait qu'on est une cave touristique et on est ouvert tous les jours de la semaine, de 9h à 18h pour les touristes locaux comme les touristes qui viennent nous visiter aussi. Voilà. Expliquez-nous l'importance pour vous justement de faire visiter. Alors l'important c'est de prendre part à l'environnement dans lequel est produit le vin. C'est toujours intéressant d'être sensibilisé par un environnement qu'on ne connaît pas. Donc on visite évidemment la cave, donc il y a l'odeur, il y a voir un petit peu la réception avec les cuves, le pressoir, les barriques, mais pas que, on a aussi tout ce qui est végétal, donc on voit aussi la vigne à l'heure actuelle, donc ce qui va être super, on va avoir un beau millésime qui se prépare, on voit le raisin qui grossit, on voit donc le travail, le labour, comment on amène en fait la vigne, en fait on achemine pendant un an le végétal, donc on le conduit, on l'amène pour que ça fasse un beau millésime et donc en fait ça sensibilise toute personne sur le travail élaboré et de s'apercevoir que c'est pas qu'en goûtant un vin en 5 minutes qu'on a vraiment toute l'odeur et toute l'appréciation du métier. Et après évidemment on découvre les beaux cépages de notre région, de l'Anjou précisément. L'année s'est bien passée pour vous ? Alors l'année s'est très bien passée nous avons eu un temps assez adéquat on n'a pas eu de trop de froid, donc on n'a pas beaucoup gelé. Enfin, c'était frisou, donc c'est passé juste comme il faut. Et puis donc il a fait un beau temps et avec les dernières pluies de cette semaine, c'était magnifique. Le millésime se prépare très bien. C'est comme un accouchement, en fait, ça se prépare très bien. Voilà. Et donc là, du coup, il faut réserver pour... je pense que là, 2023, c'est va être un millésime qu'il va falloir déguster dès que ça sort de la bouteille ou du pressoir même. Voilà. Pour revenir au château de Bellevue, c'est une entreprise familiale ? Oui, c'est une entreprise familiale. Oui, tout à fait. Oui. Hippolyte, notre aïeul, a été le premier à être propriétaire de notre domaine et donc a construit déjà le domaine viticole et autour de ça, donc on a ajouté quelques vignes et notamment le Savenière. Est-ce que vous avez une attache particulière avec les courses hippiques ? Alors oui, donc nous, en fait, en tant que partenaire, c'est comme être partenaire de la vie, donc on est fidèles, on est fidèles depuis 70 ans. Papy Jean-Paul était là déjà à l'hippodrome. Hervé a repris le flambeau derrière. Et donc, quand il faut être présent, nous sommes là et nous accompagnons ces belles courses où il y a autant de monde, de visiteurs qui sont magnifiques. Regardez aujourd'hui comme on est tous à regarder des belles courses. Donc ça, c'est bien. C'est un moment à partager autour de deux passions d'ailleurs. La passion de la course et la passion du vin. Est-ce que vous suivez, vous, particulièrement les courses ou... Non, je suis juste amatrice, mais amatrice, c'est déjà très bien. Je peux pas compter sur vous pour avoir des tuyaux, alors ? Non. Bon, on peut... Moi, sur le vin. Voilà, plus, oui, tout à fait. On va se contenter sur le vin, du coup. Merci en tout cas d'avoir été présente et nous avoir présenté le château de Bellevue. Je prends note 2023, il faut que je réserve maintenant. Voilà,
parfait. Et du coup, nous on accueille entre-temps Malone Favrio qui est le lauréat de cette course. Bonjour Malone. Bonjour. Vous êtes tout jeune. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter quel âge est-ce que vous avez, chez qui est-ce que vous travaillez? Alors j'ai 17 ans. Je travaille chez monsieur et madame Fabre. Et ça fait 2 ans que j'y suis. D'accord. Et puis je suis content de représenter la Kazakh à monsieur Fabre aujourd'hui. Et quel est votre parcours? Vous êtes encore à l'école? Comment ça? Non, je suis plus à l'école. Vous avez fait quoi comme école? Alors j'ai fait un CAPA, je suis parti à la FASEC. D'accord. Et puis j'ai arrêté et j'ai embauché chez madame Fabre. Et avant Madame Fabre, vous étiez chez quel? J'avais pas d'entraîneur. Pas d'entraîneur, d'accord. Donc c'est le premier entraîneur et c'est celui qui vous fait confiance. Oui. Donc et comment êtes venu aux courses? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le métier? Mes parents étaient dans les chevaux. Mes 2 parents étaient jockeys et puis du coup ça m'a lancé. Au début je faisais du foot et après je me suis consacré sur le cheval. Ça fait depuis l'âge de... J'ai commencé à monter les chevaux de course à l'âge de 8 ans. D'accord, donc depuis tout petit. Oui. Pour revenir à Signy-Boine, il gagne bien, il effectuait une grande rentrée, il avait débuté dans un Méden très intéressant, le prix du Pont du Roi, il y avait vraiment une ligne qui était top ce jour-là. 3e ensuite en mai 2022 à Chantilly, c'est un cheval j'imagine qui a eu des soucis que vous retrouvez là à son niveau. Oui, effectivement. C'était un très bon cheval, enfin très bon, il était correct. Il avait très bien débuté, il est resté sur une 3e place avec Michael Barzalona et puis il a été à l'entraînement et il a eu des soucis, il est parti 1 an au Hara et puis il est revenu et puis là aujourd'hui il m'a fait gagner une course. C'est la 4e victoire de votre jeune carrière. Ça se passe d'ailleurs très bien depuis quelques temps, depuis que vous montez en compétition. Oui, j'ai monsieur Fabre qui m'a fait monter un petit peu et je le remercie. Je remercie monsieur et madame Fabre de me faire monter. C'est un plaisir. Et une fierté, j'imagine. Et une fierté, oui. Pour revenir à Signy-Boine, vous avez vraiment bien voyagé et vous gagnez peut-être plus facilement que ne l'indique l'écart à l'arrivée. Oui, ces derniers temps, il avait bien travaillé. Il fait très bien sa rentrée. Et puis le cheval était au-dessus des autres, était supérieur aux autres. Donc voilà, après ça s'est plutôt bien passé. C'est un cheval à suivre puisque... Oui, c'est un cheval qui va progresser, oui, je pense. D'accord. Après, il est encore un petit peu vert. Voilà. C'est vrai que c'était seulement sa 3e course. Ah oui. Pour revenir à vous, est-ce que vous avez des exemples dans le peloton sur lesquels vous vous basez? Moi, j'aime plutôt me baser dans les chevaux de tête. Et en exemple en jockey? Ah, en jockey, pardon. En jockey, j'aime beaucoup Michael Barzalona, Lanfranco Dettori, les meilleurs. Oui, voilà. Après, il y en a plein d'autres, mais bon, je ne vais pas tous les citer. Pour vous, l'objectif, c'est de rester en plat ou est-ce qu'un jour vous allez vous diriger seul? Je vais me consacrer au plat. C'est vrai que vous avez le profil et la taille pour, en tout cas pour le moment. Oui. Vous êtes encore jeune, vous avez le temps d'évoluer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? J'espère réussir. Vous avez des objectifs à court terme? Non, j'espère faire le plus longtemps possible dans le plat. Ouais. Est-ce que vous fixez un nombre de victoires ou comment ça se passe? Non. Vous n'avez pas encore d'agent? Non, pour l'instant pas d'agent. Je veux surtout bien apprendre mon métier, monter le plus possible pour prendre de l'expérience. Surtout écouter le maximum de conseils et puis après on verra par la suite. C'est vrai que vous êtes à bonne école. Comment ça se passe d'ailleurs le matin avec le matin Fabre? Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, ça change pas, c'est bien. Ouais, il vous donne des conseils, vous avez également des jockeys qui vous aident? On va dire que je peux pas tomber mieux que dans cette écurie-là. C'est vrai. J'ai appris énormément de choses et puis voilà, c'est tout. Merci d'être venu nous voir. On vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. C'était la 4e victoire donc, de Malone aujourd'hui. Et merci également à Anne Tijoux d'être passée. On va se diriger vers une nouvelle course. C'est la 6e course, le prix des Chevaliers du Sac à Vin. C'est une course
plus qu'intéressante puisque c'est le Grand Prix, une course pour des 7 à 10 ans inclus n'ayant pas gagné 222 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à 122 000 €, des chevaux très bien connus. Ginko Tellois, on a entendu tout à l'heure Loïc Guinoiseau confiant et ça semble logique avec ce numéro 11 qui est certainement le favori de cette course. Sa deuxième place à Anguin dernièrement est excellente. Attention également numéro 6 Filou de la Rouvre qui reste sur une troisième place à la Gacilliste, un super cheval qui peut pourquoi pas remporter cette course. Il faudra se méfier également de l'autre représentant de Franck Leblanc, Général de Loiron, qui reste sur une troisième place à Royan. C'est un redoutable sprinter, il a une belle carte à jouer s'il bénéficie d'un bon parcours. Voilà pour les 3-4 favoris de cette course. Au premier échelon, on notera tout de même le numéro 1 Gazelle de Val qui peut pourquoi pas bien faire. Voilà pour les favoris de cette course. On se retrouvera juste après avec de nouveaux invités. À tout à l'heure. Direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio.